Bonjour les amis des oiseaux, donc c'est Merci Canariculteur pour la suite des vidéos. Je commence par montrer ce ventilateur parce que comme vous le savez, nous sommes mi-juillet et comme la dernière fois, nous sommes toujours en période canicule, c'est-à-dire que là il fait quasiment, au moment où je fais cette vidéo, il fait 36, donc on avait avec des soirées caniculaires, voilà. Donc je vais vous montrer, hop, alors voilà, donc nous sommes, je vous disais, mi-juillet et c'est une période qui est assez intéressante parce que ça commence à bouger, voilà, notamment au niveau des canaris, parce que la mue arrive à la fin, voilà. Donc je vais commencer par parler des canaris et puis je terminerai par les indigènes où il n'y a pas grand chose à en dire, mais bon voilà, voilà. Donc on va commencer par les canaris. Donc vous disais les canaris, et bien ça y est, là on arrive en fin de cycle de mue. Comme je vous disais, les canaris chez moi ça commence fin mai, début juin et ça se termine à peu près, bien sûr ce sont des indications, hein. C'est pas tous les oiseaux ne commencent pas la mue au même moment, certains commencent tôt, d'autres commencent tard, en fonction de suivant s'ils sont nés chez moi ou pas. Donc dans le grand line, donc j'ai mis les indigènes qui je reviendrai après, et donc les canaris. Bon, ce qui concerne les canaris, donc je vais vous montrer, certains soit ont terminé leur mue, soit ont presque terminé. Dans ceux qui ont presque terminé, par exemple je vous montre celui-ci, ce mâle. Vous voyez, en fait le plumage est maintenant, alors un oiseau qui n'a pas fini, c'est un oiseau, voilà, comme celui-là en bas, voilà, qui est tout au fond là-bas où le plumage est encore sous trac, c'est encore des trous dans le plumage et tout. Et ceux qui ont fini, c'est par exemple comme lui je vous disais, où le plumage, les plumes de couverture sont maintenant nettes, voilà, un très beau plumage. Il reste plus que la nuque, donc ça se termine toujours par la nuque. Alors il y en a d'autres, voilà, je vais vous montrer celui-ci par exemple, voilà, vous voyez, hop, là il est quasiment terminé, ici là, vous voyez, hop, il reste plus que pareil la nuque. Donc quand ça se termine par la nuque, c'est que la mue est quasi terminée, voilà, comme par exemple cette femelle là, voilà, vous voyez, je sais qu'elle a fini sa mue parce que je l'ai suivie régulièrement et j'ai vu l'évolution du plumage. Donc ça fait plaisir quand on voit qu'enfin les oiseaux ont un très beau plumage, parce que quand ils sont vraiment en mue, ils sont vraiment dans leur période que j'appelle affreuse. Voilà, donc ce qui se passe là, c'est que je laisse donc les oiseaux terminer leur mue pour les canaris, et du coup je commence à les mettre dans leur cage individuelle qui commence à reprendre du service. Voilà. Et donc ce qui est intéressant, c'est que symboliquement, c'est donc la 10e année qui commence. C'est pour ça que vous verrez en début de vidéo où j'ai mis un petit logo que j'ai fait pour marquer les 10 ans qui commencent, puisque là en fait ce sont les oiseaux qui sont à nouveau dans les cages individuelles, et donc ça sera pour la saison reproduction 2027. Voilà. Donc voilà, donc on va commencer par lui. Donc ça sera donc la cage One Piece. Et donc c'est le premier, lui c'est le premier qui a terminé sa mue. Alors regardez, il a vraiment, vous voyez, non seulement le plumage est bien terminé, mais la nuque aussi est bien finie. Il y a un tout petit trou, mais vraiment rien du tout. Vous voyez, voilà, il est magnifique. Et du coup, vous voyez, voilà, très beau mâle. Donc c'est un mâle de 2 ans qui est né chez moi. L'année dernière il avait fait des petits, mais malheureusement ça s'était mal passé. Donc voilà, vous voyez, pas très... Donc là je commence à mettre les mâles tout seul au départ. Et au fur et à mesure que les femelles termineront, donc ça sera sûrement la semaine prochaine, les femelles vont rejoindre le mâle, voilà, donc dans la cage comme je fais d'habitude. Je leur donne, donc ils sont dans la cage, alors je leur donne rien, pourquoi? Parce qu'en fait ils sont pas en mue, ils sont pas en reproduction, donc ils ont aucun besoin spécifique. Donc comme je fais chaque année, pendant les 3 semaines, je leur donne que de l'eau claire et des graines. Voilà, c'est tout. Voilà, pendant 3 semaines, histoire d'évacuer un peu
tout ce qui était vitamines passé. Et puis après on repartira sur un nouveau régime, sur le programme comme d'habitude, que je fais comme d'habitude avec quelques changements cette année. Et bien sûr on y reviendra plus tard. Donc voilà, symboliquement c'était le premier. Le deuxième, bah, c'est lui. Donc là par contre c'est un mâle qui est pané chez moi, donc panaché gris et blanc. Donc là c'est la cage invincible, elle sera facile à reconnaître celle-ci. Donc c'est la nouvelle cage, c'est pour ça qu'elle est un peu, elle n'est pas tout à fait bien acheminée, j'ai encore 2-3 réglages à faire. Donc c'est un mâle qui a priori a fini la mue, je pense. En fait il est pané chez moi, donc j'ai quand même un doute, mais bon c'est pas grave. En tout cas il a un très beau plumage, et puis il commence à chanter. Donc vous voyez, hop, alors je vais vous montrer, hop voilà, et je vais la coupler avec une femelle blanche, et ça devrait nous donner surtout des blancs. Voilà. Ensuite, donc celle-ci, bah, elle est prête pour le prochain mâle. Ici, donc c'est le troisième mâle que je viens de mettre hier. La cage Jujutsu Ketsen. Donc voilà, c'est le mâle, alors je ne me rappelle plus la couleur. C'est quoi déjà cette couleur? C'est la couleur, ça va me revenir. Bon bref, c'est pas grave. Donc voilà, donc pareil, la cage reprend. Donc pareil, il a fini ça. Alors je sais pas s'il a fait sa mue ou pas lui. J'ai quand même un doute. Mais bon, au pire, c'est pas grave. Il n'est pas né chez moi. C'est un mâle qui commence aussi un petit peu à chanter. Donc voilà. Donc voilà pour les Canaries. Voilà, donc quoi dire de plus? Pendant 3 semaines là, ça sera un régime assez sec. Donc des graines et de l'eau qui va nous conduire à peu près jusqu'à mi-août. Les femelles vont rejoindre au fur et à mesure. Les autres cages qui sont donc prêtes, vous voyez j'ai mis des graines et de l'eau. Bien les autres vont rejoindre au fur et à mesure. Donc cette cage là et celle-ci au fur et à mesure, puis ça sera les femelles, voilà. Et à partir de mi-août, je commencerai donc à enrichir la nourriture et on sera dans la période de repos qui nous amènera jusqu'au mois de janvier, puisque là nous sommes, donc là vous savez que les jours commencent à diminuer, voilà. Donc je vais faire comme les autres années, je vais jouer aussi un peu sur la lumière avec le rideau qui me reste. Voilà, bah, quoi dire de plus, bah voilà, pour ce qui concerne les Canaries. Donc c'est une période charnière et qui marque symboliquement, comme je vous disais, les 10 ans d'élevage chez le Canari, hein, pas chez les autres, qui commencent pour 2027. Voilà pour ce qui concerne les Canaries. Donc ça sera à suivre dans 15 jours où les cages normalement seront toutes remplies. Voilà, alors pour ce qui concerne les indigènes, donc là, alors là il y a une petite anomalie, c'est cette celle-là, hop. Parce que vous voyez qu'elle a un plumage absolument affreux, elle a beaucoup de mal à faire sa mue, elle fait une mue très violente et franchement elle a beaucoup de mal à voler, tout ça, donc j'ai préféré la séparer et je pense que ça va l'aider parce que effectivement les plumes repoussent mais elles se cassent au fur et à mesure, donc franchement c'est assez pénible cette femelle jaune et j'y reviendrai plus tard, voilà, en attendant. Ensuite, pour ce qui concerne donc les verdiers, donc ici nous avons, en fait j'ai séparé les verdiers, donc maintenant je les ai mis dans cette cage là. Alors ici vous avez les 3 mâles, donc mon mâle de l'année dernière, voilà, donc qui lui est en mue, voilà, son plumage se passe plutôt bien. Là un jeune mâle donc, de l'année dernière, et là le jeune mâle, voilà, puisqu'il s'agit d'un mâle aussi, donc j'ai 3 mâles. Voilà, et puis dans Grand Line, j'ai mis donc les femelles. Alors il y a les femelles qui sont aussi commencent à être en mue. Donc par exemple vous avez une femelle qui est ici mais qui n'est pas encore en plumage et qui n'a pas fait son plumage juvénile. Vous avez la femelle qui est ici qui est en plein mue juvénile. Alors, est-ce que je vais y arriver? Allez, bon, voilà. Qui d'autre j'ai encore? Alors, voilà, donc là-bas, la femelle donc, de 2 ans qui est en mue aussi, elle qui n'a pas commencé, donc c'est ce que je vous disais, certains oiseaux n'ont pas commencé. Alors chez les Canaries, soit c'est en fin, soit tous les oiseaux sont en mue. Chez les verdiers, soit ils sont en mue,
soit ils n'ont pas commencé, par exemple celle-ci n'a pas commencé encore. Voilà. D'ailleurs c'est assez dingue parce qu'en fait elle appelle toujours le mâle et je pense qu'elle voudrait toujours faire le nid. Voilà. Ici donc elle a pas fait, elle voilà, celle qui est devant a fait son nid, celle qui est derrière elle l'a pas fait encore. Donc chez les verdiers ça commence. Et puis ici donc dans cette cage j'ai mis mes 2 femelles. Donc ça c'est 2 femelles à vendre. Voilà, c'est mes 2 femelles à vendre cette année. Une femelle jaune et une femelle brune, mais ils n'ont pas fini leur nid encore. Donc voilà, je vais attendre. Et puis pour ce qui concerne les tarindéones, alors les tarindéones c'est intéressant parce que alors eux ils sont en pleine mue, tous. Alors je vais vous montrer lui le mâle là, ça y est, vous voyez, vous voyez le plumage est bien troué, ils ont bien démarré. Ils ont démarré début juillet, voilà, normalement ça devrait se terminer mi-août je pense, début septembre, ouais, plutôt on va dire fin août, ouais, entre mi-août et fin août. Voilà, donc il y a celle-ci par exemple, regardez, c'est très spectaculaire. Le plus spectaculaire, c'est la femelle, voilà. Alors, où est-ce qu'elle est? Ah, elle est là, regardez. Elle, par contre, elle est en mue, mais alors vraiment très violente. Certaines sont des mues extrêmement violentes. Donc voilà. Voilà pour ce qui concerne les tarindéoles, donc c'est en pleine mue. Du coup, je les ai mis tous là, ici. Donc ici, en indigène, j'ai mis, sachant que les canaris vont partir au fur et à mesure. Donc en indigène, j'ai mis les femelles verdiers d'Europe et les tarindéoles, mâles et femelles respectifs. Voilà, il y en a 5 de toute façon, hein, donc voilà. C'est pour ça que j'ai mis les branches. Et voilà, et ça se passe globalement, ça se passe bien. Voilà, sachant que d'ici quelques jours, au fur et à mesure, les canaris vont partir. Parce que vous voyez, il y a par exemple cette femelle-là, je vois que je pense que la mue est terminée. Donc je vais pas tarder à la mettre. Donc bientôt, il n'y aura plus que les femelles verdiers et tarindéones. Voilà les amis, je crois que j'ai fait le tour, hein. Il n'y a pas grand chose de plus à en dire. Sinon pour le micro que je pensais avoir, finalement j'ai annulé parce que je l'ai pas reçu et puis je sais pas ce qui s'est passé, enfin bref. Donc du coup je sais pas si je l'aurai, tant pis, on verra bien pour la prochaine fois. Voilà les amis, donc pour cette petite vidéo, je fais un petit coucou à tous les collègues canariculteurs. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo qui aura lieu normalement début août, hein, je pense, voilà. Où il y aura donc les premiers couples des canaris qui cette fois-ci seront formés dans toutes les cages. Voilà, à bientôt.